Alors, mes amis, deux sujets cette semaine. On parle d'obstétrique et de Doritos. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Il ne laisse personne indifférent. Ses commentaires sont directs et il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Allons-y au départ avec l'obstétrique. Je vais commencer par la ville de Lac-Mégantic. Vous avez probablement vu passer sur la page Facebook de la ville de Lac-Mégantic un beau message de notre mairesse. Beau message, oui. Oui, c'est un beau message, oui. Mais comme n'importe quel message politique, ça dit rien. Motte. Qu'est-ce que la ville de Lac-Mégantic peut ou veut faire dans ce dossier-là? À la dernière réunion du conseil, je n'ai vu que l'ordre du jour parce que, voyez-vous, on est rendu lundi et la réunion était mardi passé et le procès-verbal n'est pas encore affiché. Bon. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une résolution qui a été passée ou pas, mais il serait peut-être temps que la ville de Lac-Mégantic s'implique dans ce dossier-là autrement que de faire un beau petit discours qui dit à peu près pas grand-chose, sinon rien. Quant aux députés, oh mon Dieu! Je veux dire qu'il y a une petite madame là, qui a une grossesse difficile par les temps qui courent, son député, elle l'aime pas trop. Il a décidé, M. François Jacques, de donner rendez-vous aux gens concernés à la mi-avril. Donc, ça nous donnerait à peu près dans 3 semaines. Ce que j'espère de mon député, c'est qu'il demande aux gens de son bureau, OK, d'enquêter sur la chose, de savoir pourquoi et qui a pris les décisions dans ce dossier-là. Il y a une rumeur qui court à l'effet que, vu que le placement est centralisé à Sherbrooke, que quelqu'un se serait présenté et éventuellement aurait pu venir à Lac-Mégantic, mais on a dit à cette personne-là, non, tu t'en vas à Magog. Bon, ça c'est une rumeur. Est-ce qu'on peut essayer de la confirmer, cette rumeur? Est-ce qu'on peut envoyer une taupe au service de placement à Sherbrooke? Une taupe qui essaierait de dire, ben là, moi j'aimerais ça travailler à Mégantic, et puis se faire dire d'aller travailler à Cowansville. Là, on aurait une preuve que ça se fait. Pour l'instant, dans mon esprit, c'est simplement qu'une rumeur. Donc, François Jacques, je souhaite que ton bureau fasse enquête sur le dossier, et quand tu vas rencontrer les gens concernés, tu vas avoir quelque chose à leur dire. Pas des choses du genre, ben écoutez, c'est un dossier très compliqué, on peut faire ce qu'on peut, mais voyez-vous, on est pris avec des règlements, puis des... C'est pas ça qu'on attend. On attend un député qui va savoir s'asseoir dans sa chaise, qui va dire, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Parfait, c'est parti, on y va. On va essayer d'avoir ce que vous demandez. Ça, c'est le travail d'un député, soit dit en passant. Bon. Maintenant, parlons du gros Doritos qui tient lieu de président aux États-Unis. Samedi dernier, il s'est levé, il a eu une idée. Il a dit, tiens, là, je vais menacer l'Iran de bombardement de tous ces sites qui produisent de l'énergie pour la population si, dans 48 heures, ils n'ouvrent pas le détroit d'Ormuz. Un, il n'a pas le droit de faire ça parce que c'est un crime de guerre, attaquer ces sites-là. Et deux, il marche toujours sur ce qu'il appelle son gut feeling. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, hey, lundi matin, je vous mets 10 à la table, il va reculer. Ben, qu'est-ce qu'il a fait, le gros Doritos? Il a reculé. Là, il s'est assis et il a dit, ben là, écoutez, là, je vous bombarderai pas tout de suite. Je pense que je vais attendre 5 jours. Je vais vous donner 5 jours pour rouvrir le détroit d'Ormuz 24 heures sur 24 en sécurité sans problème. Et puis, en plus de ça, il s'en va déclarer qu'il y a des discussions présentement très positives avec l'Iran. Réponse de l'Iran, ben voyons donc, il nous a appelés, lui. Ça ment comme ça respire. Qu'est-ce que les Américains font avec un gros comme ça? Et quand je regarde ce qui se passe au niveau international, au niveau diplomatique, tout le monde marche sur des œufs avec ce gros imbécile-là. Pour une raison, on ne sait jamais d'une journée à l'autre qu'est-ce qui va nous sortir. Mais là, il commence à être un petit peu prévisible dans ses menaces. Il menace, puis il recule.
Il menace, il recule. Quand il voit que sa menace, ça ne fonctionne pas, il recule. Lui, ce qu'il espère, c'est que dans les 5 jours qu'il a donnés, on va l'oublier. Ben oui, on va oublier qu'il avait dit ça. Et là, il se défend. J'avais l'impression de voir Bush fils. Il se défend que là, l'Iran était prêt à lancer des missiles nucléaires sur l'Israël, là, 2 semaines, 3 semaines, là, puis c'était fait, là, puis là, c'était la guerre mondiale, puis tout. Gros épais. Ça se peut pas. Mais par contre, ce que vous voyez, vous savez, il y a des petits canards, là, hein, ils ont l'air bien tranquilles, mais en dessous, ça pédale, ça pédale, ça pédale. Ben là, c'est tous les pays moyens, OK, ceux que Mark Carney a qualifiés de moyens, sont tous en train de s'organiser ensemble pour y faire des misères, mais des misères comme ça se peut pas. Pendant ce temps-là, l'autre imbécile heureux en Israël, Netanyahou, lui aussi, là, il est un petit peu pris. Parce que là, si les Américains ont décidé, si c'est vrai, hein, parce que d'après moi, c'est pas vrai, mais en tout cas, si c'est vrai, si les Américains ont décidé de négocier avec l'Iran, lui, Netanyahou, est un petit peu embêté dans ses affaires parce que là, il faut qu'il continue à lancer des missiles sur le Liban. Il en envoie sur Téhéran, mais là, il va être un petit peu mal pris parce que là, il va falloir qu'il demande à Trump, je peux-tu continuer à tirer des missiles un peu partout? Et Trump, lui, Trump, il va dire mardi matin, oui, tu peux, puis mercredi matin, il va se lever, puis il va dire non, tu peux pas. Alors, sur ça, mesdames et messieurs, espérons que le prix de l'essence va se stabiliser, OK? Parce que là, ça monte sérieusement. Hey, j'ai parlé avec un Américain. Lui, il paie 4 $ le gallon. Puis le gallon américain, comme vous le savez, est plus petit que notre gallon à nous autres. Et puis là, il est en... Les fermiers sont en... parce que l'engrais, les prix ont grimpé en flèche. Et tout ça, mesdames et messieurs, grâce au gros Doritos qui sert de président aux Américains. Sur ce, n'oubliez pas d'écouter ce que la Pierre a à vous dire parce que vous allez avoir du fun. À la semaine prochaine.